Bonjour. Voilà. Ça fait un laps de temps que je n'ai pas développé des vidéos ou des documentaires sur le compte YouTube Radzinski, RAD. Je voudrais revenir sur ce point avec le nom de Monsieur Boxon Johannes Luis, comme il s'écrit, qui est Monsieur Radzinski en fait, le compositeur, que j'ai déjà mis à l'évidence. Et je me suis remis en question, j'ai reposé la question de façon multiple au niveau de moi, et je me suis rendu compte que ce qui m'espionnait pendant toutes ces années, dans le gouvernement belge et le gouvernement américain, et certains autres gouvernements européens aussi, ont procédé à ça vis-à-vis par le biais de leur service de renseignement, où j'ai été épié, ces gens refusent la communication avec moi, ils refusent d'entrer en contact avec moi, il plausiblement poste toujours des documentaires allant à l'encontre du sens que je suis en train de développer. C'est pas normal déjà que j'ai contacté la RTBF, j'ai contacté RTL, j'ai contacté TV5 Monde, j'ai contacté Bloomberg, la télévision et la radio, j'ai contacté TV5 Monde, j'ai contacté aussi Mediapart, j'ai contacté l'ICIJ, Investigation Consortium of Journalists of Investigation. J'ai contacté d'autres services, j'ai contacté les services de renseignement, j'ai contacté le parquet fédéral qui est l'institution judiciaire en Belgique. Et alors, malgré cela, j'ai même contacté la reine Mathilde, où je lui ai écrit aussi certains propos vis-à-vis de moi, en tant que compositeur cette fois-ci. Mais je ne reçois aucune retombée positive, aucune ouverture, aucune communication vis-à-vis, allant au-delà de cela, de ce que je raconte, de ce qui est vrai. Ils me disent que j'ai contacté une fois la RTBF qui me disait, quant à votre vie privée, on ne sait pas quoi en faire. Mais en fait, ces gens se foutent de ma gueule, hein, ils se foutent de ma gueule. Ça veut dire qu'ils savent très bien ce qui se passe avec moi. Ils savent très bien comment manipuler les faits quand ils sont dévoilés. Les dernières inventions que j'ai faites encore jusqu'en 2011-2012, j'ai fait des dernières inventions technologiques qui sont sorties à peine récemment sur le marché. Et alors, malgré cela, on ne me met pas en compte. Je ne suis pas notifié comme quelqu'un qui a travaillé convenablement dans sa vie. D'après eux, je n'ai aucune expérience de travail. Voilà encore une fois de plus où le bas blesse, c'est que malgré mes efforts que j'ai rendus, euh, étant donné que j'ai réalisé plein de choses dans ce monde. Et ceci n'est pas seulement pour me vanter, il n'est pas simplement pour se mettre à l'évidence, pour se rendre important. Ce n'est pas ça le cas. Le problème, c'est que ces personnes essayent toujours de m'amadouer, essayent toujours de stipuler à la non-verbalité des choses pour entrer en contact avec moi. Ils ont procédé à une codification de communication vis-à-vis de moi, donc une communication codée vis-à-vis de moi. Et cela ne rend pas compte, étant donné des faits et justiciable dans lequel je dois être payé par rapport à tout ce que j'ai réalisé. Je parle de la propriété intellectuelle, comme j'en ai toujours mentionné, c'est-à-dire la propriété intellectuelle qui actuellement vaudrait des milliards d'euros. Et étant donné que pour eux il n'y a pas de preuve, ce qui n'est pas vrai, donc ils ont une double pensée, ils ont une ambivalence ici dans la pensée. Ça veut dire que d'un côté, ils disent qu'il n'y a pas de preuves, alors d'un côté, ils disent qu'il n'y a pas de preuves, alors me considère comme un schizophrène, et pourtant je suis probablement un surdoué. De l'autre côté, ils ne disent pas qu'il n'y a pas de preuves, mais ils le gardent pour eux-mêmes. Ils profitent encore judicieusement de tout ce qui s'est passé. Le parquet ne les a pas interrompus, ne les a pas empêchés dans leurs enquêtes, dans leur quête frauduleuse et malversation comme une organisation mafieuse, quoi. Comme un élan de... Comment je peux dire ça? Comme une organisation mafieuse avec des paradis fiscaux. Cependant, il y a des scandales sur les paradis fiscaux qui sortent.
Je sais pas comprendre, je comprends pas pourquoi est-ce que j'ai eu un sujet à un moment donné de ma vie qui pourrait intéresser tout le monde entier et que malgré ça, je suis soutenu, mis au silence par je sais pas quoi qui se donne les moyens ici frauduleuses de pouvoir me concevoir comme quelqu'un qui n'a jamais rien fait, qui n'a jamais rien réalisé. Actuellement, j'ai 2215 morceaux de musique en matière de musique classique et en matière de jazz aussi. Et je crois que ça vaut beaucoup de choses que j'ai composé en 2 ans d'ailleurs, en 2 ans, comptabilisé comme tel. Encore que je m'occupais d'autres choses de façon judicieuse comme la psychiatrie, la psychopathologie, la médecine, la technologie, la politique, le droit, l'économie. En même temps, de cela, je vais m'occuper de ces choses. Alors voilà, je serais, d'après les derniers renseignements que j'ai à m'informer sur YouTube, je serais un surdoué qui fonctionne avec le cerveau droit, très développé. Alors, qui de cela stipule à donner des idées complexes et élucide des choses, des énigmes, élucide des énigmes, développe des technologies qui ont des débouchés interminables et dans le futur qui seront non négligeables par la suite pour une réalité de la nécessité dans la vie quotidienne tous les jours. Mais par ailleurs, je suis nié par ceux qui m'exploitent chez moi comme ça, qui ne me payent pas, qui me font croire que je dois dépendre d'une allocation sociale de remplacement, de revenus de remplacement, ce dont pour l'instant je fais l'objet, alors que je devrais dépendre de ma propre fortune et ne jamais rien demander au gouvernement pour mes subsistances de tous les jours, quoi. Mais cela étant dit, comme on a affaire à des mafieux, il faut se comporter comme un mafieux dans la société. Le parquet était en train d'enquêter, je ne sais pas quelle est la suite de la donnée. Ils ont certainement eu des retombées claires là-dessus. Ils se sont mis à l'évidence des choses. Mais comme je le dis, toujours, ils se placent dans une sécrécité, comment on peut dire, une sorte de communication secrète qu'ils ont développée avec moi, et qui continuent toujours à développer avec moi, et qui procèdent de la même manière, au lieu de dire basta, on veut la transparence, on veut les mots placés sur des actes et des comportements, on veut les mots placés sur les intentions et les contrats qu'on dispose avec eux, mais seulement ils ne veulent pas le faire, ils sont en dispute constante avec ma personne, et en dispute constante avec comment je peux dire, avec l'indirection de tout ce qui est dit, d'y phaser, à qui c'est désigné, à qui c'est destiné. Quand je compte sur les dommages et intérêts moraux, physiques et mentaux, psychologiques qui ont été vécus par ma personne, et indirectement aussi par ceux qui devraient être en train de m'entourer, qui sont ma famille, mes frères et sœurs, si j'ai des enfants, si je n'ai pas des enfants, mais moi officiellement je ne considère pas que j'ai des enfants, alors je m'en fous complètement. Alors si j'ai peut-être, comment on peut dire, des amis ou des connaissances d'anciens collègues de travail avec qui j'avais travaillé, quoi. Des amis, surtout des amis de la famille qui devraient bénéficier avec moi indirectement, directement de tout ce que j'ai réalisé. Mais apparemment, je suis mal entouré. J'ai été très très mal entouré. J'ai plutôt été saboté dans toutes mes réalisations parce que je rendais la vie compliquée à tous les professionnels de toutes les professions scientifiques et universitaires dont on peut énumérer le nombre dans lequel j'ai été prépondérant et j'ai œuvré. Alors, avec ça, ça reste toujours pantois de ces personnes qui essayent de pouvoir rivaliser avec moi par le biais du complot. Ils complotent entre eux, alors ils se croient plus intelligents, alors qu'ils ne sont capables de rien du tout, ces gens. Ils ont procédé à une manipulation sans précédent de tout ce qui s'est passé. Alors ils ne devraient pas plutôt être considérés de cette sorte, la sorte comme des gens intelligents, les gens qui veulent développer des choses intelligemment ne font pas comme ça. Euh, Aussi, je peux dire que
certains psychiatres que j'ai vus m'ont diagnostiqué des schizophrènes. Déjà, ils ne sont pas au courant de mon vécu. Ils ne sont pas au courant de ce que j'ai réalisé. Ils ne sont pas au courant, ils ne peuvent pas être témoins de mon vécu en même temps et nier mon vécu. Ils appliquent le déni sur ma personne, sur mon vécu. Ils proposent plutôt une souffrance psychopathologique allant de l'ordre de diagnostic de schizophrène ou de psychose majeure. Et pendant ce temps, ils nient une capacité d'intelligence hors norme sur ma personne. Voilà un combat sans cesse que je mène tout le temps. J'essaye de rendre célèbre ma personne dans le sens de me faire connaître le plus possible par rapport à ce que j'ai réalisé. Parce que si je suis connu, si on commence à prendre le temps de m'écouter, on va comprendre exactement ce qui s'est passé, on va comprendre ce qu'il y a eu comme précédent, comme situation, pourquoi est-ce que je me suis retrouvé dans cette situation-là, et comment ça s'est fait que les télévisions, les radios, les médias en général publie ce que j'ai réalisé par le biais d'une autre source comme étant déclaré comme étant à la source de l'inventeur ou de la création, le compositeur de ces musiques, comme par exemple le célèbre Richard Aberden qui publie des musiques qui prédisaient exactement l'avenir de Barack Obama, alors qu'il avait chanté ça avant, que j'avais chanté ça avant, ces chansons de Richard Aberden, qui prédisait Barack Obama en venue avec le Medicare. Donc voilà, jusqu'au compte de Barack Obama. Barack Obama était quelqu'un qui croit être très intelligent, mais en fait, il est manipulable et manipulé, il est bête, il n'est pas si intelligent que ça, il est mafieux, il est corrompu, il a menti le peuple américain, il a menti au peuple américain, il a trahi le peuple américain, il a trahi la nation américaine vis-à-vis d'avoir sommé la Constitution à zéro, à nullité légalement possible, vis-à-vis du fait qu'il a été placé sous serment au niveau de la tête des États-Unis d'Amérique. Et maintenant, Donald Trump aussi, qui va aussi essayer de mentir par le fait et par le même biais, qui vont procéder de la même manière. Le problème, c'est qu'ils ont perdu une grande chose. Ils ont perdu le fait que Hillary Clinton devait être élu président des États-Unis d'Amérique parce qu'ils ont voulu jouer au malin. Moi, pendant ce temps que Hillary Clinton, que le vote se passait en fait aux États-Unis, on essayait de m'éclipser un peu de la réalité médiatique de tout ce qui s'est passé pour être au courant des affaires de la situation. J'étais plutôt hospitalisé dans ce temps, dans ce cadre-là. Alors, émanant ici d'un empêchement à pouvoir s'informer correctement, à pouvoir déduire des analyses plausibles pour pouvoir être compréhensibles par la CIA, mais apparemment la CIA n'a plus voulu que je travaille pour eux. Alors, il faut se dire que même la CIA est corrompue dans l'affaire, hein. Ils ont entaché le nom des institutions comme l'administration des patentes avec tout ce qui s'est passé en corrompant tout le monde, essayant de trouver une plausibilité. Et malgré ça, les médias avec un certain Laurent Delahousse, les médias avec la TBF, la RTL sur France 2, sur TV5 Monde, sur la ATS, la télévision radio-télévision suisse, sur les médias que je suis régulièrement chez moi, ne disent pas la vérité. Pourtant, je les ai contactés. Et apparemment, ils ne trouvent pas intéressant de pouvoir parler de moi. Ils ne trouvent pas intéressant de pouvoir énoncer ma situation, de parler de qui je suis, ce que je fais. Bien que j'ai trouvé des moyens pour pouvoir entrer en contact avec eux qui sont plausibles, qui ne demandent pas des situations pathologiques, mais plutôt de réalité et de la vie de tous les jours, quoi. Et en plus, sans s'en rendre compte que dans la vie de tous les jours, il y a l'espionnage qui existe et que eux, ils font mine de ne rien savoir, quoi. Alors, je trouve ça assez plausiblement scandaleux, vu que les réalités de ce monde sont niées quand j'en parle. Et seulement quand c'est parlé à la télévision ou à la radio, tout le monde y croit, tout le monde croit que c'est une réalité. Personne ne peut s'émaner à aller imaginer qu'un journaliste peut être un psychopathe ou un sociopathe. Alors moi je crois que tous ces gens qui m'ont espionné depuis toutes ces années, depuis le début, et qui ont produit des choses à ma place
à ma place en m'empêchant de les produire moi-même, sont des sociopathes, des psychopathes parce qu'ils n'ont pas de sentiment de remords, sont des pervers narcissiques aussi. Ils ne peuvent pas se mettre à l'évidence, se mettre à la place de ma personne qui souffre, qui est dans une situation qui demande le contact, la communication, qui ne veut pas perdre la communication avec ces personnes, qui essaye de pouvoir faire comprendre qu'il est capable de se comporter convenablement, qu'il est capable de vivre convenablement comme tout le monde, sauf qu'il a des situations de handicap à cause de son principe de fonctionnement au cerveau droit. Voilà, il y a des choses qu'il faut raconter. Et alors, j'ai regardé une fois le documentaire YouTube d'un compte Une psy à la maison sur YouTube qui m'a mis en évidence avec quelle personne je pouvais avoir affaire en tant que surdoué. C'est que les pervers narcissiques, eux, ils cherchent toujours les surdoués ou les gens qui sont intelligents pour exister à travers eux et fleurir à travers eux. Voilà une première partie de tout ce que j'ai réalisé, quoi. Tout ce que je voulais dire aujourd'hui et tout ce que le monde devrait savoir plutôt que de ne pas savoir, que de nier tout cela. Il y a les services secrets qui réagissent par rapport à ça. Maintenant, c'est la justice qui travaille là-dessus. Et ceux qui m'ont harcelé depuis ces derniers temps, ces dernières années, depuis 10 ans passés déjà, au moins 20 ans passés déjà, je crois, se sont fait tout petits parce qu'ils sont incapables de produire la moindre créativité, la moindre originalité, tout ce qu'ils peuvent réaliser, tout ce qu'ils se croient avoir eu à pouvoir réaliser. Et alors, je voulais aussi dire que Stromae, Shakira, Benabar, Richard Aberdeen et encore d'autres choses comme Lily Allen, Patricia Cass et encore d'autres choses, Les Enfoirés, dans tous ces groupes musicaux, artistiques, sont des groupes qui ont exploité mes compositions déjà, mes musiques déjà toutes faites sur le plateau, donc je les donnais tout pour faire sur le plateau. Récupéraient, ils allaient produire, et ils étaient contents d'avoir fourni aucun effort par rapport à ça, alors que moi j'avais fourni tous les efforts possibles pour trouver ces idées. Je ne mangeais pas, je ne buvais pas assez bien, je ne dormais pas assez bien, je dormais rarement, je disais même avant 2 heures en 24 heures. Et maintenant de une durée de 8 ans, des résistances, quoi. J'étais chaque fois à l'éveil, à l'idée d'être alarmé par des choses, et vu que j'avais en même temps conscience que c'était illégal, c'était une mafia qui se développait autour de moi, cela m'a mené directement à devoir être éveillé, et ceux qui vivent, être en vue de concevoir le danger à tout bout de champ, partout, à tout moment, qui eux pouvaient laisser croire que j'étais en errance, comme le disait Dr Lauréat. Dr Lauréat disait que j'étais en errance devant le juge, et alors c'était pas le cas, c'est que il y avait des choses qui se passaient réellement, qui étaient dangereuses. Ils n'ont jamais voulu m'accepter comme je voulais, comme je suis. Ils n'ont jamais voulu m'accepter. Et pourtant, je l'ai dit aujourd'hui, basta, ils n'ont aucune valeur. Ce sont des gens minables, des psychopathes, des sociopathes, des pervers narcissiques. Ce sont des gens qui ne veulent pas la communication. Ce sont des sauvages, des gens non civilisés qui communiquent avec moi d'une façon secrète qui n'est pas nécessaire aujourd'hui, qu'il faut casser ça, il faut casser cette communication secrète, il faut pouvoir arriver à une réalité comme quoi il faut parler plausiblement avec des mots, les expressions, l'expressivité des mots, avec des contrats, sur les contrats, les contacts avec les personnes, pouvoir identifier les personnes qui sont qui, qui sont apparaissent au vrai jour, quoi, qui me font apparaître au grand jour avec plusieurs personnes convenablement. Et aussi dire qu'ils ont placé des gens autour de moi qui possèdent des noms de code, des noms en forme de code. Et savoir, il faut enquêter. S'il faut savoir enquêter, j'ai déjà fait, j'ai déjà identifié certaines personnes, mais je ne vais pas aller chercher plusieurs fois parce que bon, eux peuvent toujours faire nier ce genre de choses. Or, je suis connu au niveau de la police locale comme étant quelqu'un de paranoïaque. Et c'était une mauvaise information qu'ils avaient divulguée vis-à-vis des méthodes subversives et malversations qu'ils ont commis à mon égard, que les autorités ont commis à mon égard, pour me faire comprendre que j'étais incapable de rien du tout, que j'étais dans... Voilà, tout ce que j'ai rencontré jusqu'à présent, il n'y a que environ 10 personnes qui m'ont dit que j'étais un génie ou un surdoué. Les autres me disent que j'étais quelqu'un de
mauvais et d'incapable, de bon à rien, de paranoïaque et tout ça. Voilà, vous avez le compte qui est rendu. En bon entendeur, salut.